Au Zimbabwe, le parti du président Robert Mugabe le somme de quitter le pouvoir ce lundi sous peine d'une procédure de destitution. Ceci après l'avoir remplacé à sa tête par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa. Au Kenya, la Cour suprême a rejeté le recours demandant l'invalidation de la présidentielle du 26 octobre dernier. La juridiction valide ainsi la réélection du président sortant, Uhuru Kenyatta. Et puis le gouvernement libyen d'Union nationale annonce l'ouverture d'une enquête sur des cas de vente de migrants comme esclaves près de Tripoli, annonce faite par le vice-premier ministre du gouvernement. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Zimbabwe, le parti du président Robert Mugabe le somme de quitter le pouvoir ce lundi, faute de quoi il déclenchera contre lui une procédure de destitution. Alors que le Zimbabwe tout entier s'attendait dimanche soir à ce qu'il remette sa démission, le président Mugabe a créé une énorme confusion en ne tenant aucun compte des appels à sa démission. Lors d'une déclaration directe à la télévision nationale, il a même déclaré qu'il présiderait le mois prochain le congrès de la ZANU-PF. Lors de sa réunion d'urgence dimanche, le parti ZANU-PF a remplacé son chef, le président Robert Mugabe, par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa. La première dame Grace Mugabe a, elle, été purement et simplement exclue du parti. Voici un extrait des décisions prises dimanche lors de la réunion d'urgence du parti ZANU-PF. Grace Mugabe a été démise de ses fonctions de secrétaire de la Ligue des femmes de la ZANU-PF pour avoir promu le discours de haine, la discorde et avoir assumé des rôles et des pouvoirs qui n'avaient pas été délégués à son bureau. Emmerson Mnangagwa a été élu président et premier secrétaire de la ZANU-PF en attendant la ratification par le congrès extraordinaire prévu du 12 au 17 décembre 2017 et a été nommé candidat à la présidence du parti pour les élections générales de 2018. Au Kenya, la Cour suprême a rejeté ce lundi les deux recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier, organisée après l'annulation du scrutin du mois d'août. La juridiction valide ainsi la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. La Cour a décidé à l'unanimité que les recours ne sont pas fondés. En conséquence, l'élection présidentielle du 26 octobre a été validée. À la suite de cette décision, le président Uhuru Kenyatta pourrait être investi le 28 novembre prochain. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Mali où le candidat à l'élection présidentielle de 2018, Alpha Sanogo, poursuit son périple vers le palais de Koulouba. Après le meeting de septembre dernier à Sikasso, la coalition qui porte sa candidature lui a réitéré son soutien, cette fois-ci à Bamako. Ceci malgré les divisions créées par cette candidature au sein de son parti d'origine, l'ADEMA. Reportage Alima Bentouré. La coalition pour la candidature de Alpha Sanogo réitère son soutien au maire de Sikasso à la présidentielle de 2018. Alpha Sanogo, présent à Bamako lors de cette cérémonie de soutien à sa candidature, a rappelé que la désignation d'une candidature interne est une exigence du comité exécutif du parti, l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'ADEMA. Parce que, dit-il, c'est une décision qui a été prise à la conférence nationale du parti en mars dernier. À en croire qu'Alpha Sanogo, cette conférence nationale avait exigé du comité exécutif de l'ADEMA l'organisation d'une élection à une candidature interne du parti pour désigner un candidat à la présidentielle de 2018. Depuis le mois de mars 2017, vous le savez certainement, la conférence nationale de notre parti a décidé qu'il y aura un candidat du parti. Et c'est à la suite de ça que la section ADEMA de Sikasso m'a proposé
et je l'ai accepté. Cette candidature interne au sein de l'ADEMA ne fait pas l'unanimité. Elle est confrontée aux ambitions de certains barons du parti qui ne veulent pas d'une candidature interne et veulent que le parti soutienne la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta comme en 2013. Mais la coalition autour de Khalifa Sanogo ne démorde pas. Forte d'une vingtaine de partis politiques, d'associations et de mouvements, il croit aux capacités de l'homme à développer le Mali. S'il est capable de faire Sikasso, acceptons qu'il nous propose quelque chose pour faire aussi les autres villes, les autres espaces. C'est pour cela que la coalition croit sérieusement qu'en faisant Sikasso, en même temps, il peut faire le reste du Mali et nous voulons qu'il le fasse. En septembre dernier, la coalition pour le soutien de la candidature de Khalifa Sanogo a organisé un grand meeting à Sikasso pour réclamer sa candidature à la magistrature suprême en 2018. Khalifa Sanogo est le maire de Sikasso, chef-lieu de la 4e région, un des poumons économiques du Mali, mais aussi la région qui constitue le plus grand électorat du Mali. En République démocratique du Congo, la majorité et l'opposition envisagent toutes deux une manifestation le 28 novembre prochain à Kinshasa. Pour les uns, il est question de soutenir le calendrier électoral en cours, mais pour les autres, il s'agit de dénoncer le dit calendrier qui prolonge de fait d'un an le pouvoir du président Joseph Kabila. Reportage. C'est par courrier en date du 13 novembre, mais rendu public seulement samedi, que la majorité présidentielle indique au gouvernement de Kinshasa qu'elle souhaite organiser une marche pacifique le mardi 28 novembre dans la capitale de la République démocratique du Congo pour soutenir le calendrier électoral qui prévoit des élections le 23 décembre 2018. Un courrier qui, pour l'opposition, sonne comme une provocation. Elle avait déjà en effet de concert avec des mouvements citoyens prévus pour la même date, le 28 novembre, une nouvelle journée de mobilisation pour demander le départ du président Kabila dès la fin de cette année. Dans un tweet, le leader de l'opposition, Félix Tshisekedi, a dénoncé ce qu'il qualifie de pratique visant à programmer une marche le même jour que l'opposition aux fins d'interdire finalement toute mobilisation le jour J. Pour lui, quoi qu'il arrive, la mobilisation du 28 novembre aura bel et bien lieu. Mercredi, une première journée de mobilisation des opposants avait été fermement contenue par les forces de sécurité. Une fermeté qui a suscité jeudi une réaction commune de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada et de la Suisse, se déclarant préoccupés par l'état des libertés d'expression en République démocratique du Congo. Le gouvernement, lui, se défend de tout radicalisme. En Gambie, après 22 ans de règne du soupçon sous Yahya Jammeh, le pays pensait en avoir fini avec les purges inexpliquées dans l'armée. Mais la détention d'une dizaine de militaires sème le doute sur la détermination du nouveau pouvoir à respecter les droits de l'homme. Les détails. Au pouvoir dans son pays depuis bientôt 9 mois, le président Adama Barrow a affiché sa volonté de rompre avec l'arbitraire et les violations des droits de l'homme du régime de son prédécesseur qui vit en exil en Guinée équatoriale. En juillet, il avait relativisé les craintes de complot que fomenteraient des proches de Yahya Jammeh avec des membres des forces de sécurité jugeant terriblement exagérées ces rumeurs. Il assurait même avoir réintégré beaucoup de personnel militaire qui avait été limogé injustement à la suite du changement de régime. Paradoxalement, dans la même période, 3 militaires ont été mis aux arrêts. Ils venaient ainsi grossir le nombre de 7 autres mis à l'ombre quelques semaines plus tôt. En tout, une douzaine d'hommes en uniforme sont en détention pour une durée indéterminée, bien au-delà du délai légal de la garde à vue de 112 heures, en croire un responsable militaire s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Face aux critiques des associations de défense des droits de l'homme dénonçant la durée de ces détentions sans inculpation, le ministre de l'Information Demba Ali Diaro a invoqué une clause de sauvegarde autorisant le renouvellement de les détentions tous les 14 jours. Une violation flagrante de la Constitution s'est offusqué le directeur de l'Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique, invitant expressément le chef de l'État à prendre personnellement ses responsabilités.
Le gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête sur les cas des migrants vendus comme esclaves près de la capitale libyenne, dénoncé la semaine dernière par un documentaire de la chaîne américaine CNN. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre du gouvernement. Il faut dire que samedi, 1 millier de personnes ont manifesté à Paris contre ces cas d'esclavage dénoncés. Dans un communiqué diffusé dimanche sur Facebook, le gouvernement libyen d'Union nationale, à travers son vice-premier ministre Ahmed Metig, a annoncé qu'il chargera une commission d'enquêter sur les cas de migrants vendus comme esclaves près de Tripoli, la capitale libyenne. Une enquête qui devrait permettre d'appréhender et soumettre les responsables à la justice. Un récent reportage de CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye et largement partagé sur les réseaux sociaux, a provoqué une forte émotion, suscitant des réactions indignées en Afrique et à l'ONU. 1 millier de personnes ont manifesté samedi à Paris contre ces cas d'esclavage en Libye, dénoncés la semaine écoulée par un documentaire de la chaîne américaine CNN. Aujourd'hui, on s'indigne par rapport aux Africains qu'on est en train de vendre en esclavage. Et la communauté internationale n'en parle pas. Ce que nous voulons, qu'ils interviennent, qu'ils disent quelque chose par rapport à ce qui se passe en Libye, qu'ils arrêtent de soutenir les dictateurs en Afrique. Et moi, je pense que ça sera déjà le début de régler les conflits qui sont en Afrique. Nous, on n'a pas fait le choix de venir ici. On veut bien rester chez vous, mais on fuit les bombes qu'on nous ramène là-bas. Les manifestants ont répondu à l'appel de plusieurs associations. Le rassemblement s'est achevé sur les Champs-Élysées avec des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Et puis l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly a pour sa part dénoncé l'esclavage en Libye et l'inaction des dirigeants africains. C'était lors d'une conférence de presse aux côtés du président de l'association malienne des expulsés et du porte-parole du mouvement Trop c'est trop à Bamako au Mali. Le chef d'État, c'est vrai, nous avons entendu qu'ils se sont exprimés, mais nous sommes là pour dire que ils sont quand même au pouvoir. Ils peuvent poser des actes plus concrets que de s'exprimer. Nous sommes choqués par l'inaction aussi des dirigeants occidentaux. Mais nous comprenons qu'ils sont dans le complot, puisque c'est eux qui financent et qui donnent des ordres pour que nos frères soient bloqués en Libye. Mais vu que la situation est difficile comme ça et qu'il y a l'humiliation, parce que quand un Africain est humilié, comme on vient de voir, ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont vendus, c'est toute l'Afrique qui est humiliée. Donc quand la situation devient comme ça, je pense qu'il est important de chercher à garder sa dignité, quelles que soient les difficultés. Moi, j'ai toujours dit qu'on a le droit de partir, mais que notre place, c'est ici en Afrique. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.